Je m'appelle Pascal Schlosser, puis je suis passionné de train. Avant j'avais une collection de Ferrari, mais comme dit c'est le train qui a pris le dessus. Et puis pendant pas mal d'années maintenant je suis en train de construire mon deuxième réseau. Ça fait presque une douzaine d'années que je suis passionné de train. Donc déjà depuis plus petit quoi. Mais ça fait 12 ans que j'achète régulièrement et que je fais sur des expositions, des bourses. Mais c'est une échelle qui est vachement intéressante. Elle est petite, prend pas beaucoup de place. Mais bon, c'est très minutieux quoi. C'est une des 24 échelles qui existent. Donc c'est pratiquement la deuxième plus petite. C'est du 1/160e. C'est du échelle N. Donc c'est la taille en dessous des jouets comme Jouet, Fleischmann, tout ça, de différentes marques quoi. Donc en dessous de cette échelle, il y en a encore une plus petite. C'est du Z qui est du Märklin, pour ceux qui ne connaissent pas quoi. Donc ça c'est carrément le tout petit quoi. Et là c'est vraiment la limite pour le bricolage quoi. Donc mon train consiste à peu près une quarantaine de locomotives. Donc je peux faire une trentaine de trains, entre voyageurs, marchandises, trains rétro et tout ça. Plus sur le réseau, vous voyez, pour moi je peux en faire tourner 9, l'un après l'autre. Et puis j'ai des wagons de l'époque 2 jusqu'à l'époque actuelle. Donc ce qui veut dire après des années 50 jusqu'aux années 80. Puis donc en montage dessus, j'ai après une trentaine de maisons, pas mal de voitures, des personnages et à peu près 400 sapins. Avec d'autres arbres mélangés, entre animaux, tout ça, les manèges de foire, des remparts, des églises, des châteaux. Il fait à peu près 3,50 m sur 75 m. Donc il est monté sur 3 modules, sur pied. Et une coulisse qui est sous la montagne, une coulisse où je peux stocker 9 trains qui sortent au fur et à mesure, quoi. Donc c'est un paysage qui est relatif après la forêt noire. Donc avec les manèges, les animaux, la montagne et tout. Donc, le petit village, le rempart, et j'ai des terrains de camping, donc c'est de moi-même, une idée de moi-même que j'ai inventé, que j'ai pris aussi de la nature, de tout ça, quoi. Certains trucs sont réels, d'autres des châteaux qui existent, donc j'ai fait un petit mélange, quoi. Déjà, avant de vouloir faire un réseau, il faut déjà l'avoir en tête. Il faut déjà se l'imaginer, faire des croquis, un dessin, en gros, puis regarder pas mal de livres, de revues. Et par la suite, il faut compter le réseau que j'ai mis après 3 ans et demi pour le faire. Ce que j'ai surtout construit, c'est la montagne. Donc la montagne, on peut la faire soit avec une structure de bois, mais moi j'ai mis avec des plaques de polystyrène. Donc je peux soulever pour travailler en dessous et recouvrir de tissu, de la peinture, de la gouache, de peinture à l'huile, différents trucs, quoi. Pour accumuler tout ce matériel que j'ai fait pas mal de bourses d'échange, j'achète dans les magasins ou de particulier à particulier. Mais en général, c'est sur les bourses d'échange en Allemagne ou en France qu'on trouve pas mal de matériel à des prix assez abordables. Et on y trouve de tout, telles que les maquettes qui sont soit déjà montées ou on les monte nous-mêmes. Tandis que le train, on peut difficilement le faire soi-même, vu l'échelle. Le train, il tourne en courant continu, donc il y a un plus et un moins, et il va toujours dans le même sens. Et donc, c'est les locomotives qui sont toutes électriques, y compris les vapeurs. Des moteurs très très petits, très délicats à réparer. Par contre, le réseau il est éclairé avec des lumières, donc entre lampadaires, le marché, les maisons, j'ai presque une centaine de lumières qui marchent. Donc entre les feux de croisement, les feux rouges qui changent des trains, les gyrophares des pompiers, le grand manège, la grande roue qui tourne, tout marche sur des transformateurs qu'on branche sur le secteur et puis qui descend en 12 volts, quoi. Donc j'ai un petit camp nudiste qui est caché un peu, avec les tentes, j'ai un terrain de camping avec pas mal de personnages. J'ai donc des bergers, j'ai des animaux, des vaches, des chevaux, pas mal de charrues, des cerfs et des abris pour chevreuils, et puis des personnages qui se promènent ou plein de trucs quoi, qu'on ne voit pas toujours, qu'il faut vraiment prendre son temps et regarder dessus. Car vu que c'est petit, il faut vraiment chercher les détails, quoi. C'est vraiment une collection très intéressante, ça nous permet de rencontrer des gens, de discuter avec pas mal de personnes sur les clubs et tout ça, dans les expositions. On a toujours des rencontres fort intéressantes, quoi. C'est une passion qui tient à cœur, donc je pense le faire jusqu'à la fin, aussi longtemps que je peux, et que les yeux me le permettent, mais c'est une très bonne passion, et qui vous permet de rêver, quoi, et de rester jeune surtout. Et je ne compte pas m'arrêter d'ici demain, quoi.